Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match de rugby dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby au Japon 2019, match France-Tonga. C'est parti pour le résumé de ce match. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien ce genre de vidéo rugby. Je sais que vous aimez bien aussi les extraits vidéo et tout, mais je peux pas parce que j'ai pas les droits d'auteur. J'essaierai quand même de faire quelques vidéos avec justement des extraits vidéo pour les résumer. C'est plus fluide, c'est plus beau à voir. Mais n'hésitez pas à vous abonner en masse. Plus j'ai d'abonnés, plus la communauté est grande, plus j'aurai de droits et plus je pourrai vous permettre d'avoir ces vidéos qui sont disponibles sur très peu de chaînes YouTube. C'est pour ça que vous aimez bien aussi ce genre de vidéos. Donc c'est parti pour résumer France-Tonga. Un match qui a été tendu du début jusqu'à la fin avec une équipe de France qui a mis quand même le premier essai à la 6e minute avec Vakatawa. Cet essai qui a été transformé. Et sachant qu'on avait déjà marqué une pénalité de 3 points avant, on menait les Tonga 10-0. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment photo. Ensuite, on a eu le deuxième essai d'un joueur qui a été très précieux et très lucide, qui a fait vraiment du beau jeu, Raka à la 32e minute. À ce moment-là, la France était quand même assez loin devant les Tonga. Les Tonga, avant la mi-temps, à la 40e minute, ils ont mis un essai avec Takulua et l'ont transformé. À la mi-temps, on avait donc 17-7 avec une équipe de France à 10 points d'avance face à une équipe de Tonga qui résistait. Pas beaucoup de rapidité de jeu, mais énormément de force comme on a pu le voir dans les mêlées. Un bloc très lourd. En fait, ils ont beaucoup de joueurs très costauds, mais ils ont du mal à avoir la vitesse. Ils ont très peu de joueurs rapides comme nous. On a Vakatawa, Raka. Eux, ils en ont pas énormément. Reprise de la seconde mi-temps du coup et essai à la 48e minute de Ingano, essai qui a été transformé. À ce moment-là, les Tonga revenaient vraiment proches de l'équipe de France et encore un nouvel essai à la 78e minute de Capelli. Les Tonga reviennent à 2 points d'écart. On arrive à récupérer le ballon après l'engagement et on la met en touche avec un de nos joueurs qui joue au coup de pied. Et on gagne ce match à 2 points d'écart. L'essentiel c'est qu'on est en quart de finale. C'est vrai que ça n'a pas été vraiment fait avec la manière. On a galéré face au Tonga. Et prochain match face à l'Angleterre, ça va être très tendu au vu de ce qu'a montré l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. On s'y attendait, l'équipe de France n'est pas non plus dans ses meilleures années. Mais pour l'instant on tient le coup et on accède quand même au quart de finale. C'est une Coupe du Monde, on a quand même sauvé l'honneur parce qu'on va en quart de finale. Mais ça sera très compliqué en quart parce qu'on va retrouver soit Australie soit Pays de Galles. Autant dire qu'il y a quand même peut-être un niveau d'écart avec l'équipe de France actuelle malheureusement. Même si on va y croire jusqu'au bout. Donc le classement n'a pas encore été actualisé d'après ce que je vois. En tout cas on est à 13 points avec l'équipe de France. Et ben voilà, il est actualisé. 15 l'Angleterre première. Deuxième la France avec 13 points. 2 points d'écart parce qu'on n'a pas pris les bonus offensifs face à Tonga Argentine tout simplement. Et le match face à l'Angleterre. Angleterre-France, ça sera pour la première place de la poule C. L'Angleterre paraît quand même meilleur, mais on sait jamais. L'équipe de France a quand même des capacités. Le truc c'est qu'on n'est pas nul en fait, c'est qu'on voit bien qu'on a des capacités, mais on fait beaucoup d'erreurs de main. 14 en avant dans ce match face au Tonga, mais il y a vraiment le talent, mais je pense que le collectif est encore juste et on n'est pas encore assez mûr finalement pour titiller les grandes nations. Mais il y a quand même du talent, ce qui nous laisse toujours un peu espérer. Si jamais on fait un peu moins de fautes, on peut mettre en danger une équipe, mais on a la grinta, mais il faut arriver à l'exploiter. Pour l'instant, on n'a pas réussi vraiment. La preuve face au Tonga. Mais on a quand même ce petit truc pour passer devant, comme on l'a fait face à l'Argentine, qui n'était pas une équipe facile à jouer, et comme on l'a fait face au Tonga, qui n'était pas non plus facile à jouer, malgré qu'ils ont pris que 1 point pour l'instant dans leur groupe. Donc voilà, nous on rencontrera soit Australie, soit Pays de Galles, premier ou deuxième, tout simplement de la poule D. Je pense pas que les Fidji vont revenir. On sait jamais, il faut pas parler trop vite, mais voilà. Donc c'est à dire que le deuxième, si on reste deuxième, on affrontera le premier de la poule D, ça serait compliqué. Hein. Et de toute façon, même si on est premier, ça sera quand même une grosse équipe. Mais si on est premier, c'est qu'on a battu l'Angleterre. Et là, ça laisse une lueur d'espoir qu'on peut faire un petit truc dans cette Coupe du Monde. La gagner, c'est quasiment impossible au vu des équipes qu'on a en face et au vu de l'équipe de France qui a déjà perdu beaucoup de joueurs sur blessure. Au niveau physique, on est encore un peu juste aussi. Et aussi beaucoup trop d'erreurs qui, pour l'instant, ne permettraient pas de gagner la Coupe du Monde. Mais faut voir tout ça. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!